Comment se fait-il qu'à un certain moment nous devons quitter cette terre? Pourquoi cet événement douloureux? Pourquoi cette séparation? Si nous lisons dans Hébreux 9, 27 à 28, nous aurons un semblant de réponse. Hébreux chapitre 9, verset 27 à 28. Amen. Nous lisons dans le puissant du Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit, et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. De même, Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Bien aimé, si nous combinons les deux textes, nous verrons qu'il y a un temps pour tout. Quand un enfant naît, c'est la fête. C'est tout le monde qui dit qu'Obote est Lengi. Mais le compte à rebours a déjà commencé. Quand vous naissez, sachez qu'il y aura un moment où vous allez quitter ce monde. Si la naissance est toujours entourée de beaucoup de joie, le décès d'un être cher, c'est toujours un événement douloureux, extrêmement douloureux. Tout le mal est parti de péché de notre ancêtre Adam. Au jardin d'Éden, comme il n'avait pas obéi à la parole de Dieu, qui lui interdisait de toucher à un type d'arbre, le Dieu créateur avait prononcé certaines paroles de malédiction. Et l'Éternel avait dit que comme tu as agi de la sorte, eh ben, tu mangeras la sueur de ton front jusqu'à ce que tu retournes à la poussière d'où tu as été créé. Voilà d'où est venue la mort. Mais souvent quand nous nous plaignons, nous oublions que c'est notre ancêtre qui est à la base de la mort. À partir de son péché, il y a eu la malédiction sur la terre. Et Dieu, que lorsqu'il créait, il avait parlé à la Trinité, il a dit faisons l'homme à notre image. Il avait donné à l'homme le pouvoir de dominer sur tout. Pour preuve, quand il a été créé le 6e jour, c'était à lui de nommer tous les animaux des champs qui étaient créés avant. Et si nous regardons l'anatomie de l'homme, l'homme a un corps, une âme et puis un esprit. Les anges convenaires n'ont pas de corps. Et les anges n'ont pas été créés à l'image de Dieu. Les anges s'étonnaient sûrement de cette créature qui avait 3 parties. Mais il y avait celui-là qui avait été précipité du ciel à cause de son orgueil. Lui qui était chargé de la louange au ciel s'était rébellé, on l'a précipité sur terre. Et quand il est arrivé sur terre, il était jaloux du fait que l'homme avait tous les pouvoirs dans le jardin d'Éden.
Et comme il est le serpent ancien, c'est comme ça qu'il a induit Ève en erreur. Et le péché était parti, la mort est entrée dans nous. Bien aimé, si nous lisons l'histoire de la Bible, il n'y a que 2 personnes qui n'ont pas connu la mort. Il y avait d'abord l'ancêtre de Noé qui s'appelait Enoch. Enoch a vécu 300 ans sur terre avec Dieu. Et comme c'était un homme de foi, Dieu a trouvé que cet homme était juste. Dieu l'a pris et il est parti. Il n'a pas connu la corruption du tombeau, il n'est pas mort. La deuxième personne dans la Bible qui n'est pas morte, c'est Élie, le prophète Élie. Le prophèt Élie a été enlevé devant Élisée, son serviteur. Il évolue avec son serviteur. Tous les fils du prophète étaient déjà au courant qu'il allait être enlevé de la terre et il est parti. Bien aimé, Dieu dans sa souveraineté, il n'a permis qu'à ces 2